Je suis Paul-Henri Dassus-Orega, banquier, Madara le Mad, gamer. J'ai eu à faire des études en finance comptabilité, puis en banque. Je travaille depuis pratiquement une dizaine d'années dans le domaine bancaire. J'ai commencé à jouer depuis tout petit. Je crois que je devais avoir 4-5 ans. Chez mes cousins, c'est là que j'ai vu pour la première fois l'existence des jeux vidéo parce que leur père leur avait rapporté une console depuis l'extérieur et tout. Donc c'est un truc qui m'a totalement scotché. Je ne savais pas ce que c'était et c'est de là qu'est venue ma passion pour les jeux vidéo. Depuis tout petit, j'étais encore à Marcory, je participais à des mini-tournois. Voilà, j'ai eu à participer dans plusieurs communes, après des tournois. Ensuite, je vais à participer à des grands événements. J'ai participé au tournoi de Gamer CI, j'ai participé aussi au tournoi du FEJA. Voilà. Donc ça nous a permis de représenter les couleurs du drapeau ivoirien à l'extérieur, à la CAN 2017 au Gabon et ensuite au premier salon des jeux au Maroc. En toute chose, c'est une histoire d'organisation. Il faut être bien organisé. Quand je suis au travail, je me consacre à mon boulot et c'est dans mes temps libres que je me consacre à ma passion. C'est deux choses vraiment différentes et je pense que jusqu'à aujourd'hui, si je continue à avoir ces résultats, même si j'essaie de laisser la place aux plus jeunes, je pense que c'est parce que j'ai une bonne organisation. Côté famille, côté amis, c'est depuis tout petit que je joue, donc ils sont déjà habitués à ce côté-là. Mais côté professionnel, ils sont vraiment étonnés. Ils se disent, mais comment on parle? Parce que le travail on m'appelle Dassus, donc comment Dassus joue au jeu? Comment ça se fait? Ils n'arrivent pas à comprendre, ils se disent que je joue à tout. Donc je vais leur faire comprendre que je joue à un jeu assez particulier, c'est le jeu de foot, c'est une simulation de foot. Et c'est pas forcément un jeu pour s'amuser, c'est un jeu qui rentre dans le cadre de l'e-sport et des compétitions. Et je ne joue pas à tous les jeux particulièrement, je joue qu'à ce jeu. Voilà. Donc mes récents résultats à l'extérieur ont pu avoir un impact au niveau professionnel, c'est-à-dire quand je demandais mes permissions pour aller représenter les couleurs nationales à l'extérieur, il y avait un certain engouement de savoir que l'e-sport peut nous rapporter des médailles. Donc ils se disent, ben, si quelqu'un qui joue au jeu a un rendement pareil au travail, ben, c'est de bon augure pour nous. On a ouvert les valves pour les plus jeunes. C'est eux qui auront l'occasion de profiter réellement de ce qui se passe au niveau de l'e-sport et du gaming dans le monde. Aujourd'hui, il faudrait que les gens puissent comprendre que le jeu, c'est pas fait pour pour des personnes qui n'ont rien fait de leur vie. Les jeux peuvent être associés à des personnes qui ont une activité scolaire, qui ont une bonne activité scolaire, une bonne activité professionnelle. L'environnement du jeu, c'est pas seulement appuyer les manettes. Il y a aussi les concepteurs, il y a aussi les réalisateurs, il y a aussi les sponsors. C'est un tout. En Europe, dans les pays développés, les joueurs gamers, les joueurs de l'e-sport sont rémunérés par rapport à ce qu'ils font dans différents tournois. Ici aussi, ça peut être le cas. Moi, je dis toujours aux plus jeunes, c'est d'abord de ne pas oublier les études. Les études, c'est vraiment le plus important. Tu dois avoir une activité qui te permet de subvenir à tes propres besoins de façon mensuelle. Donc, ce que tes parents disent, il faut avoir des diplômes. De toutes les manières, ça ne m'empêche pas. Si tu as des diplômes, tu peux avoir aussi un bon rendement comme moi au niveau de l'e-game. Respectez vos parents, faites ce qu'ils disent de faire, ramenez des diplômes, et puis vous allez ramener aussi des trophées comme moi.